Ok, par où commencer? Avant de recevoir le matériel et de redécorer le studio, j'aimerais m'attaquer au cœur du réacteur, mon PC. Mais avant ça, on va juste faire quelques plans histoire de lui rendre hommage. On va commencer par finir le café. On va fermer les volets et allumer la lumière pour avoir un minimum de différence d'exposition pendant la vidéo. On va aussi faire un brin de ménage et de rangement pour pouvoir travailler à l'aise. Et on se retrouve au démontage du PC. Bon, analysons la bête. Je suis d'accord, il est cool, pratique pour l'ouvrir facilement, mais l'airflow dans la conception du capot est vraiment à revoir. Il chauffe un peu. Bon, ça c'est peut-être à cause de ma carte qui en chie quand je fais des gros rendus vidéo. Mais bon, pour la carte graphique, on y reviendra plus tard. C'est facile à changer, on le fera une autre fois. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Pour ce nouveau boîtier, j'aimerais faire quelque chose de nouveau. En tout cas, pour moi, je crois que ce design me sort par les yeux. Ok, on va aller dans le magasin, ou plutôt le débarras qui me sert d'atelier, pour voir si j'avais pas un boîtier qui traînait. Bon, d'accord, il y a un peu de bazar, mais ça serait bientôt fini. Ce que je cherche, je crois qu'il est là. On va le modifier un petit peu et le personnaliser. On va d'abord le déballer et le démonter entièrement pour qu'il puisse être customisable. On enlève toutes les cartes qui pourraient gêner pour la peinture. Bon, vous avez compris, on démonte tout dans le châssis, on retire les pieds, les plaques de disque dur, tout, les cartes imprimées, les boutons. Voilà, maintenant que le châssis est démonté entièrement, on va le dégraisser avec un produit ménager classique. Quand vous achetez un boîtier neuf, faites attention des fois, surtout s'ils sont chinois ou s'ils sont pas de bonne qualité ou s'ils sont no name. Vérifiez les vis pour pas qu'il y ait de vibrations quand le PC fonctionne. Silencieux, ça, la vis là-bas, elle était de travers, donc je l'ai revissée. Voilà, après il est prêt à partir à la peinture. On va prendre l'emballage pour faire un support pour la peinture. Et on prend le carton du châssis, on l'ouvre par l'avant pour faire une cabine de peinture éphémère. Ça nous permettra de pas tacher le sol quand on va peindre le châssis. C'est parti pour la peinture, on va faire 2 couches histoire que ça tienne bien. Pendant que la peinture sèche, on va récupérer tous les composants de l'ancien PC. Et on en profite évidemment pour faire un petit brin de ménage dedans, on dépoussière, on passe des coups de soufflette dans les ventilos et tout ce qu'on récupère pour le nouveau PC. J'ai décidé de virer le water cooling et de mettre un ventirad plus silencieux de chez Noctua. Vu qu'on enlève le water cooling, on va en profiter pour nettoyer le processeur et changer la pâte thermique avant de remettre le ventirad. C'est bon, la peinture est sèche, on va commencer à transférer tous les composants dans le nouveau châssis. On fait un petit cable management histoire que ce soit propre dans le châssis et après on va remettre les vitres. Je vous épargne le plus gros du montage PC, c'est vraiment pas une vidéo de montage PC. Si vous voulez une vidéo dédiée à ça, dites-me-le en commentaire. Allez, go, on l'installe et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour les fétichistes de l'unboxing et des blisters, on va enlever le plastique de la face avant. On reconnecte les câbles. On replace les périphériques et on va faire le premier allumage. Évidemment, c'est une blague, j'ai fait des essais avant de remonter les panneaux pour éviter que ça soit barbant pour vous. Je voulais vraiment quelque chose de sobre et minimaliste qui irait parfaitement avec mon nouveau studio. Silencieux, pas de RGB, pas de marque visible du boîtier. Ah oui, pour ceux qui s'attendaient à voir du RGB partout puisqu'il y a des vitres, c'est pas le style de la maison. Allez, on a bien mérité ça, on va prendre la caméra et faire quelques plans de coupe pour finir la vidéo en beauté.
Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et merci de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications afin de ne rater aucune nouvelle vidéo.